On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission dédiée à la santé. Aujourd'hui, dans quelques instants, on reçoit les deux représentants de l'entreprise Spécialiste Santé. Ils sont actuellement au ProGym à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la rue Saint-Jacques. Mais d'abord, on vous parle d'orthothérapie et cette clinique vient d'ouvrir ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Parlons d'orthothérapie avec notre invité Martin Levert, qui est membre également du regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu. Bonsoir à vous, bienvenue. Bien, merci. Bonjour, bonsoir à vous. L'entreprise s'appelle Musculo-Postural, donc c'est une clinique d'orthothérapie. Oui. Et quand je regardais aujourd'hui en préparant l'entrevue sur le site Internet, évidemment, l'orthothérapie, c'est comme un gros chapeau qui englobe différentes disciplines, si on veut. Oui, c'est en plein ça. L'orthothérapie englobe un petit peu la massothérapie. Pour être orthothérapeute, il faut avoir suivi une formation en massothérapie et bien sûr avoir les outils en base. On parle d'un 1000 heures pour après ça suivre la formation d'orthothérapeute qui est de 200 heures. Donc, c'est un peu cela. Ça englobe un petit peu, mettons, côté nourriture, côté posture, puis côté soins thérapeutiques là, des mains. Bon, l'entreprise Musculo-Postural existe depuis environ 2011. Oui. Mais là, vous me corrigerez, mais vous avez maintenant donc un pied à terre ici dans le Vieux-Saint-Jean. Oui, c'est en plein ça. J'ai commencé comme dans une clinique où j'ai loué un local pendant quelques temps. Par la suite, j'ai été obligé de voler un peu mes propres ailes. À ce moment-là, j'ai été obligé de me virer de bord. Et là, bien, je faisais ça dans mon appartement, ce qui était un petit peu problématique parce que j'étais au 3e étage. Donc, des fois, il y avait des gens qui m'appelaient pour justement prendre rendez-vous pour des problèmes de nerfs sciatiques. Mais quand vous êtes en crise et que vous devez monter au 3e... c'est pas pratique. C'est pas pratique du tout. Donc, éventuellement aussi, j'avais toujours en tête, et j'ai toujours en tête de travailler en collaboration avec le milieu médical. Donc, ça faisait goûter un plus professionnel aussi d'avoir pignon sur rue. Donc, j'ai eu une opportunité en rencontrant à l'époque Sophie Campbell, qui était propriétaire des gâteries de Sophie. J'avais rencontré lors d'un atelier de réseautage, je pense au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis on avait gardé contact. À un moment donné, son local qu'elle avait à côté est devenu vacant et j'ai sauté sur l'opportunité. Et depuis ce temps-là, je suis au 128 rue Saint-Jacques. Et ça fait combien de temps que vous êtes au 128 Saint-Jacques? Depuis, j'ai ouvert officiellement en février 2015. OK, ça va faire 2 ans dans le fond, là. Ouais. Même presque 3 ans. Non, pardonnez-moi, je fais une erreur. 2014. 2014, donc presque 4 ans. Donc, ça va faire 4 ans au début de l'hiver que vous êtes situé au cœur du Vieux-Saint-Jean. Est-ce qu'effectivement, ça a changé un peu la donne d'être dans le centre-ville, d'avoir pignon sur rue? Est-ce que vous avez senti que l'entreprise, disons, évolué? Oui. Bien, dans le même processus, en tant que travailleur autonome, j'ai adhéré au regroupement des travailleurs autonomes, ça m'a déjà apporté beaucoup plus. Et c'était un petit peu par la suite, après justement avoir rentré dedans, ça a comme évolué davantage. Là. Et effectivement, ça l'a amené un côté plus professionnel, si on peut dire, à l'entreprise. Bon, parlez-nous un peu de votre parcours. Oui. Donc, une fois que vous avez terminé un peu vos études secondaires, un peu comme tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que tout de suite, vous vous êtes dirigé dans ce domaine-là ou pas du tout? Mais pas du tout. Et comme par enchantement, j'ai parlé par la suite avec bien des gens avec qui j'avais mon secondaire. Il y a eu beaucoup de gens, mettons, de ma génération qui ont été comme réorientés. Donc, je suis sorti du cégep avec un DEC à moitié terminé parce que le gouvernement avait changé de programme. Et à ce moment-là, bien, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, les cours commençaient à zéro. J'ai suivi ma formation au cégep de Saint-Jean. Ouais. Donc, il y a des cours qui se donnent seulement qu'à la session d'automne et l'autre à l'hiver. Fait que je me suis dit, je vais aller sur le marché du travail pendant 1 an. Donc, finalement, une année s'est tirée beaucoup plus parce que je suis rentré chez Thomas & Betts à Saint-Jean, sur la rue Longtin. Donc, au fil du temps, bien, on goûte, mettons, si on peut dire, au pouvoir de l'argent. J'étais un voyageur dans l'âme, donc j'ai voyagé. Puis au beau milieu des années 2000, j'ai eu un petit peu une remise en question. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je suis venu faire? Bon, aider les gens, de quelle façon? J'avais soit la psychologie ou bien la massothérapie que je m'offrais des soins. Et finalement, j'ai hésité entre les deux. Puis à un moment donné, bien, j'ai rencontré des gens. La vie fait son petit bout de chemin. Et je me suis inscrit en 2005 à l'Académie de massage scientifique à l'École de Brossard. Et j'ai suivi ma formation à temps partiel en combinant mon emploi d'industrie. Et que vous avez gardé quand même pendant quelques années ensuite? Que je suis encore là, justement, parce que je suis monté à mon entreprise, oui. OK. Donc, tout ce qui est mouvement répétitif, où je suis un petit peu outillé pour comprendre les gens, justement. OK. Donc, vous avez conservé votre boulot chez Thomas & Betts? Oui, encore. Mais vous avez votre entreprise en parallèle, principalement quelques soirs par semaine? Bien, dans le fond, c'est tous les soirs. C'est sur rendez-vous, la façon que je procède. Et c'est du lundi au vendredi. Mais souvent, mes disponibilités, c'est de 5 heures
à 20h, 20h30, dans quelque chose, genre selon. C'est pas trop essoufflant de faire les deux? Oui, effectivement, à un moment donné, il va falloir que je fasse le saut, mais souvent les gens viennent nous voir, puis après la problématique est réglée, bien, soit qu'ils nous réfèrent des gens ou on peut être pendant un bout de temps sans les voir. Ça sera une décision à prendre éventuellement. Oui, ça semble bien ça. Mais vous ne savez pas encore quand vous allez la prendre? Ah, mon corps commence à me parler. Ah oui? Oui. Je pense qu'il va falloir que ça se fasse dans les mois à venir. Ah oui, c'est proche que ça? Oui. Ouais. Ben, d'après moi, oui, parce qu'à un moment donné, faire les deux, ça commence à être un peu épuisant. Puis il y a aussi le chapeau aussi d'entrepreneuriat qui est là-dedans. Donc, le réseautage et tout ça, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. À un moment donné, il faut que je délègue. Et là, dans le fond, les gens qui viennent vous voir, bon, parce qu'on parle de musculo-postural, donc on parle de posture, on parle d'orthothérapie, on parle de massothérapie. Mais dans le fond, quelle est votre technique à vous? Dans le fond, de quelle façon est-ce que vous travaillez avec les gens pour leur mieux-être? Bon, bien, de la façon dont moi je travaille, souvent les gens viennent me voir pour des problématiques. À ce moment-là, on va souvent comme regarder, faire un peu de palpation, voir, mettons, où est-ce que sont les muscles qui sont en problématique. Je fais les soins que je fais, je peux faire un peu de détente, mais c'est pas le gros de ma partie, c'est plus spécifique selon la problématique. Donc, souvent, dans les premières rencontres, je vais travailler la région qui va être douloureuse en problématique. Je vais masser, je vais utiliser de la chaleur. Souvent, je vais combiner chaleur, toucher, enlever la chaleur, travailler pour justement détendre les couches musculaires. Parce qu'au niveau du dos, il y a des fois jusqu'à 7 couches de muscles. Donc, pour aller chercher les muscles qui sont plus en profondeur, des fois, il faut détendre les couches musculaires qui sont au-dessus. Avez-vous des exemples de clients qui étaient vraiment, disons, mal en point et que vous avez réussi, donc, après quelques traitements, à ramener dans le bon sens, disons? Oui, j'ai en tête 2 clients qui, justement, leur musculature au niveau du dos, c'est des gens qui sont à quarantaine avancée ou cinquantaine, puis leur dos, c'était dur comme ça. J'avais de la difficulté à rentrer ma musculature, mon pouce plutôt, dans la musculature beaucoup. Puis au bout de 7 ou 8 soins, j'étais capable de rentrer ça jusque dans la jointure. Parce qu'on réussit à détendre le muscle? Oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, après ça, on réussit à détendre la musculature. On va faire des mobilisations pour justement assouplir et tirer les muscles. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans une si mauvaise position, posture? C'est des accidents, c'est des trucs, des actes répétés? Souvent, quand on a des consultations, souvent, c'est une somme de facteurs. Ça peut être les activités, ça peut être la posture, ça peut être les loisirs, ce qu'on vit. On est dans une société où est-ce que les temps d'arrêt n'existent quasiment plus. Donc, les gens sont comme souvent sur stress et la problématique, souvent, au niveau stress, ça va être au niveau souvent du cou, omoplate, cou, là, ça, c'est souvent là que ça se retrouve chez les gens. Bon, aujourd'hui, on le sait aussi, il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière un ordinateur, un clavier, une souris, un écran, même, puis je regarde même dans mon entourage, des gens qui, en principe, ont des boulots qu'on dit manuels, mais c'est rendu aujourd'hui que même ces boulots-là, 50 du temps, c'est de la programmation. Donc, les gens sont beaucoup sollicités maintenant dans des positions de travail derrière un écran. Là. Oui. Souvent, à ce moment-là, bien, les gens ne s'en rendront peut-être pas compte, mais ils vont voir ce qu'on appelle une projection. Donc, on va apporter la tête vers l'avant pour regarder mieux notre moniteur. On va comme ça. Puis là, souvent, à ce moment-là, bien, les scalènes souvent qui sont ici bien, vont être sursollicités comparativement, mettons, tout ce qui est au niveau en arrière du dos. Donc, souvent, ça va amener un déséquilibre à ce niveau-là. À ce moment-là, bien, on va essayer de détendre ces muscles-là, détendre ceux-là, puis essayer de les retirer, d'étirer, en faisant soit ce qu'on appelle des élongations manuelles. Et qu'est-ce qui fait qu'en 2005, vous avez fait ce choix-là? Parce que, bon, visiblement, vous aviez un questionnement. Oui. Mais vous auriez pu choisir d'autres disciplines. Pourquoi avoir choisi celle-là? Bien, celle-là, c'est que je faisais quelques années que je me ferais des soins à moi. C'était plus du massage de détente. Et quand j'avais le côté psychologie, ce que j'aimais, c'était l'oreille attentive. On m'a toujours dit que j'avais une oreille attentive, donc ça a tout le temps été un peu là. Puis à un moment donné, il y a une personne qui suivait une formation que j'ai suivie par la suite à l'école. Puis elle me dit, il y a un côté relation d'aide. Bah, là, je me suis dit, bien, il y a peut-être des émotions rattachées, mettons, à des tensions, quelque chose de genre. Et justement, j'ai été sur les bancs d'école et mon professeur en biologie me fait ramener ma passion, justement, que j'avais à l'époque. Parce que j'ai déjà pensé faire médecine à l'époque, mais je n'avais pas les notes pour. Et à ce moment-là, il m'a dit, Martin, il dit quand les gens sont en détente, ils ont atteint ce qu'on appelle dans le beigne, ce qu'on appelle le coussin cervical, puis ils ne parlent pas. Mais quand tu es en thérapeutique, c'est fou ce qu'ils peuvent te raconter. Donc, c'est effectivement vrai. Donc, à ce moment-là, j'ai opté pour le côté thérapeutique. Et à l'année du sort, mon père était carrossier. Et à un moment donné, je louais un local, justement, ici, coin Richelieu, Saint-Jacques.
Et le propriétaire de la clinique voulait acheter une table d'élongation. Puis mon père vient me porter quelque chose, puis il me dit « Ah, il veut s'acheter une table d'élongation. » Il dit « C'est quoi ça? Ben, je dis « ça ressemble à une machine à frame. » Oui, c'est ça. Puis là, mon père, ben justement, j'ai dit « Ben toi, je dis, tu travaillais sur des corps d'acier. Moi, je travaille sur des corps humains. » C'était comme l'analogie. Donc... Et là, vous ne regrettez pas votre choix? Non, pas du tout. Puis vous êtes bien là-dedans, vous êtes à l'aise là-dedans? Oui, je suis bien à l'aise là-dedans. Vous sentez qu'il y a un potentiel, peut-être une décision personnelle à prendre éventuellement pour le boulot? C'est surtout le côté entrepreneuriat que je n'avais pas. La balle entrepreneuriale est ce côté paternel depuis des générations. Puis ce que j'aime, je me fais prendre un petit peu au détour, c'est que j'aime bien aussi le côté entrepreneurial. Donc, Et qu'est-ce que vous apporte le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu, le fait d'avoir commencé à fréquenter l'organisme, les activités? J'ai eu la chance de fréquenter le regroupement des travailleurs autonomes suite à une fracture du poignet, où j'ai eu peur justement de ne pas être capable de leur donner des soins par la suite. Et en côtoyant ces gens-là, juste en échangeant, souvent on échange sur des sujets quelconques, puis on évolue quelque chose genre. Et moi, sur mon côté paternel, on a comme l'esprit familial. On avait appris à avoir l'esprit de famille. Quand c'était le temps des foins à l'époque, on se réunissait. Et je prends un petit peu de regroupement des travailleurs autonomes comme une famille d'affaires. D'où est-ce que c'est du partage, puis sans venir dire je te réfère si tu me réfères ou quelque chose genre. C'est libre cours. Et donc, ça a été beaucoup aidant. Là. Oui, dans mon cheminement en tant qu'entrepreneur. Bon. Alors donc, musculo-postural, situé au 128 de la rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Saint-Jean. Vous avez l'adresse Internet également au bas de l'écran. Donc, on parle ici d'orthothérapie avec tout ce qui en découle. Donc, Martin Levert, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. C'est pas le poignet qui a été brisé, ça? Non, c'est celui-ci. Salut bien. On est de retour immédiatement après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle des riverains du Collège Charlemagne et des Forts de Chambly. Oui, et de l'école de hockey Dominique Boucher avec Dominique Boucher. Hey, tout ça avec une seule personne? Ouais. Extraordinaire. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On continue cette émission dans le domaine de la santé, cette fois avec les spécialistes santé. Ils sont présents, entre autres, au Pro Gym à Saint-Jean, sur la rue Saint-Jean, qui sont avec nous. D'abord, Jérémy Belland, bonsoir. Salut. Accompagné d'Alexandre Labelle, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand je lis vos titres. Kinésiologue, kinésithérapeute, naturothérapeute, posturologue et auriculothérapeute. Là, vous allez devoir m'expliquer le dernier. C'est quoi ça? C'est la première fois que j'entends ça. C'est bien des points au Scrabble. C'est ça. Un auriculothérapeute, c'est très peu connu ici au Québec. En fait, ça vient de France à la base. OK. Fait que là-bas, c'est un diplôme universitaire, puis c'est enseigné post-doctorat pour les médecins. Donc, c'est utilisé en médecine là-bas. Ils ont d'autres expertises qui développent davantage que ce qu'on fait ici. On travaille au niveau du système nerveux, dans le fond, pour réguler certaines choses au niveau du corps, pour aider sur principalement posture et douleur qu'on l'utilise. OK. Et ça consiste en quoi? C'est de la thérapie, en fait, via l'oreille. Fait qu'il y a des points neurovasculaires qui s'appellent, qui sont un peu des entrées au système nerveux. Okay. Fait que ça peut ressembler un petit peu à de l'acupuncture, mais c'est totalement différent dans son origine, dans son mode d'action, parce que c'est pas des méridiens. C'est vraiment des points neurovasculaires, comme des nerfs, si on veut, qui ont été étudiés pendant des années. C'est une méthode qui est approuvée par l'Organisation mondiale de la santé, aussi l'OMS. C'est pour ça que c'est enseigné à l'université en France aux médecins. Là-bas, ils s'en servent pour traiter des diabètes, pour traiter toutes sortes de choses. Ici, on a eu la chance d'étudier avec le docteur Marian, nous, de France, l'auriculothérapie à des fins principalement de gestion de la douleur et de la posture. Mais bon, on peut l'utiliser à d'autres escients aussi pour aider au niveau du stress, pour aider des femmes qui ont des chaleurs, par exemple, des choses comme ça.
Et ça consiste en quoi? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut insérer un doigt dans l'oreille? Est-ce qu'il faut... Non, c'est de l'appareillage qu'on utilise. C'est de l'appareillage. Ouais, c'est de l'appareillage qu'on utilise au niveau de l'oreille avec des points précis. Parce que chaque millimètre environ, il y a des points différents qui ont des modes d'action différents au niveau du système nerveux central. Donc, on peut jouer sur le cervelet, sur différentes parties du cerveau. Puis chaque point va avoir des actions différentes. Fait que c'est de comprendre après ça la biologie et le système nerveux pour pouvoir avoir des effets intéressants. Bon, c'est intéressant. On va avoir appris quelque chose. Je ne connaissais pas du tout. Bon, évidemment, c'est dans la palette de services que vous offrez. Comme je le disais en introduction, vous êtes au Pro Gym. Donc, vous êtes à l'intérieur d'un gym où généralement les gens ont besoin de supervision, d'entraînement, se faire des programmes. Il n'y a personne de pareil, hein? Donc il faut s'adapter, il faut s'ajuster. C'est quoi la principale demande que les gens vous font quand ils arrivent au gym et ils disent, bon, ça serait le fun que je me fasse faire un programme, mais bon, par où je commence? Je m'en vais vous voir. Il se passe quoi par la suite? Quand quelqu'un vient nous voir, on regarde, peu importe c'est pourquoi, on regarde au niveau de l'évaluation, le sommeil, le stress, l'alimentation, la digestion, les antécédents médicaux, les problématiques de santé, posture, douleur. On fait une belle panoplie pour voir l'aspect global. Okay. Fait qu'on veut voir, est-ce que certaines choses, si on me dit, je veux être en forme le plus possible ou je veux... il y a plusieurs choses qui peuvent jouer là-dessus. Oui, il faut jouer au niveau de l'entraînement, mais si on veut une shape, une bonne forme physique, à gagner de la masse musculaire, il faut que la nutrition rentre en ligne de compte également. Si le sommeil n'est pas là pour bien récupérer aussi, bien, ça devient plus difficile également. Si on est stressé toute la journée puis on n'a pas le temps de bien récupérer, fait que c'est tous des facteurs, dans le fond, qu'on va aller regarder. S'il n'y a rien de ce côté-là, parfait, tant mieux. On va passer ça, on met ça de côté, puis c'est tout. Mais s'il y a quelque chose, bien, on va au moins le mentionner à la personne. Puis si elle veut qu'on travaille là-dessus, bien, tant mieux, on va le faire, puis ça va optimiser davantage. Est-ce que les gens ont des vies déséquilibrées, des fois, quand ils sont dans votre bureau, là, puis ils commencent à sortir la liste de ce qui marche ou ce qui ne marche pas? Ça ne serait pas déséquilibré, mais disons que les gens ont des vies effrénées de nos jours. Hein. Le stress fait partie intégrante, ça va vite. On a accès à beaucoup de choses avec les médias sociaux, avec la technologie. On a accès à des choses qu'on n'avait pas avant. Et les gens ont le luxe maintenant d'avoir du temps pour d'autres choses que leur emploi. Ils cumulent des tâches, ils cumulent toutes sortes de choses. Ils ont des ressources financières qu'ils n'avaient pas avant aussi, qui leur permettent de faire toutes sortes de choses. Fait qu'effectivement, ça amène des déséquilibres. Il y a une facilité au niveau alimentaire qu'il n'y avait pas il y a 60 ans. Ce qu'on retrouve à l'épicerie, c'est totalement différent. Fait que les gens peuvent ingurgiter des choses qui sont un peu aberrantes, en fait, au niveau du système du corps humain. Mais les gens qui ne prennent pas le temps, par exemple, de se faire à manger, tout ça, ils vont ingurgiter des plats plus transformés, puis ça va avoir des impacts sur leur santé. Puis ça va créer, c'est toute une cascade. Chaque petit point, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui mange moins bien, quelqu'un qui dort moins bien à cause de tout ça et qui ne prend pas le temps de bouger, puis là, c'est là que ça crée une cascade, puis que ça peut mener à des problèmes. Nous, on a une grosse partie de notre clientèle, c'est des gens évidemment symptomatiques qui ont plusieurs problématiques au niveau posture, au niveau douleur, puis au niveau métabolique. Fait que des maladies, bon, c'est principalement la clientèle qui vient nous voir. Bon, ça a commencé comment, spécialiste santé? C'est quoi l'historique? Spécialiste santé, ça a démarré de la rencontre de moi et Alexandre à l'université. Fait qu'on a eu notre cheminement individuel, puis on s'est rencontrés à l'université. On a eu nos expériences de travail, expériences de stage et tout. Mais on trouvait qu'il manquait toujours quelque chose, dans le fond, dans nos expériences de travail, dans nos stages. On avait une partie, mais il manquait d'autres choses, justement. L'aspect global n'était pas présent. Puis c'est difficile d'avoir différents professionnels qui communiquent bien entre eux puis qui comprennent les aspects de ce que l'autre professionnel fait pour bien ajuster son intervention également. Fait qu'à partir de là, on a commencé à développer ensemble, dans le fond, notre approche, notre vision globale. Et on a fait beaucoup de formations continues pour aller développer cette évaluation-là, cette façon de faire-là, puis de comprendre les interrelations aussi. Et à quel moment l'opportunité de s'installer au Pro Gym s'est-elle présentée à vous? C'est arrivé en 2014. À l'hiver 2014, en fait, on a approché Daniel, qui est le propriétaire à ce moment-là du Pro Gym. Et nous, on avait une connaissance, en fait, qui lui avait un bureau, qui faisait un peu ce qu'on fait présentement, à l'époque au bureau du Pro Gym Sherbrooke. Fait que c'est lui qui nous a un peu initiés à cette possibilité-là. Parce qu'évidemment, étant à l'université, on n'avait pas encore les ressources financières pour ouvrir une clinique, quelque chose comme ça. Fait qu'en trouvant cette façon-là, c'est une façon facile d'approcher et de pouvoir démarrer, nous, un projet. Et on a démarré ça. Moi, je venais de finir l'université. Jérémy continuait au 2e cycle supérieur pour faire de la thérapie manuelle plus. Et on a démarré ça pendant que lui, il continuait ses études.
Fait que moi, je travaillais à temps plein. Pendant ce temps-là, lui, il revenait la fin de semaine. Il venait travailler la fin de semaine. Il repartait finir son deuxième cycle. Fait que moi, je roulais des clients. Je faisais d'autres formations, plus côté nutritionnel et autres pendant ce temps-là. OK. Et là, au travers le temps, vous êtes aussi présent du côté du ProGym à Farnham. Oui. Le ProGym à Farnham, c'est depuis octobre environ l'année dernière, en 2016. Fait que, ils nous ont demandé si on voulait aller là, avoir une expertise de plus, dans le fond, que les entraîneurs, et chercher plus les gens aussi qui ont des problématiques, douleurs à l'épaule, douleurs au genou, qui ont des hernies discales, des choses comme ça au niveau du dos, puis qui sont des fois qui requièrent un petit peu plus d'attention particulière au niveau des techniques, au niveau des mouvements, les choses à faire, à ne pas faire pour ne pas se blesser. Donc, avec notre cheminement, notre expertise, ils nous ont demandé si on voulait aller compléter l'offre de service à cet endroit. Bon, et de ce que j'ai compris également, c'est que dans l'offre de service, vos services sont disponibles quand même sur des heures quand même assez élargies, là. Oui, effectivement. À Saint-Jean, on est principalement là du lundi au mercredi. Puis les heures, bien, ça varie beaucoup, mais garanti entre 9 et 9. Et certaines journées, on est là à partir de 5 heures le matin. À Farnham, on est là du jeudi au samedi, dans les mêmes genres d'heures aussi. OK. Donc, vous vous adaptez aux besoins de la clientèle selon les moments de la journée où les gens, évidemment, ont besoin de vos services. Et quand on établit un plan et qu'on finit par voir les résultats, bien, évidemment, encore faut-il que le client suive le plan. Est-ce que parfois, il faut remettre un peu de discipline là-dedans? Mais bref, une fois que c'est fait, quand on voit les résultats, ça doit être quand même assez réconfortant. Ah, c'est gratifiant de voir ça. C'est pour ça qu'on fait ça aussi, c'est de pouvoir aider les gens également. C'est pour ça qu'on continue à faire beaucoup de formations continues et qu'on en a déjà fait beaucoup. C'est pour toujours apporter le mieux au client, pouvoir l'amener dans un état de santé optimal le plus possible, sans que ce soit difficile non plus. On essaie d'aller chercher le plus tout le temps pour amener cet état de santé sans que ce soit ardu, sans perdre du poids, mais mon sommeil en souffre, j'ai moins d'énergie, mais je continue à perdre du poids. Non, on veut perdre du poids, mais continuer à avoir de l'énergie, continuer à être concentré au travail et tout. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette branche-là après le secondaire? À la base, moi, mon père a toujours été dans le milieu de la santé, il travaillait à l'hôpital, un poste de cadre là-bas. Puis j'ai toujours été exposé à la santé en général, puis tout le mode médecine, tout ça. Puis c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Fait que moi, à la base, je voulais devenir médecin. C'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Et dans les aléas de la vie, bon, les notes n'ont pas permis que j'entre en médecine à l'université, évidemment. Et mon plan, c'était de bifurquer, puis un jour me rendre jusque-là. Mais après avoir fait un an en kinésiologie, en fait, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu là. Puis surtout, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré une autre facette qui était connexe à la kinésiologie, mais qui n'était pas la kinésiologie. Parce que la kinésiologie, à la base, c'est l'étude du corps humain, du mouvement humain. Mais ce n'est pas nécessairement au niveau de la nutrition, au niveau de la thérapie, au niveau de tout ce qu'on fait maintenant. Et lui travaillait un peu dans cette optique plus globale-là. Puis ça, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant parce que cette personne-là travaillait ce qu'on appelle de la médecine fonctionnelle, qui est d'aller traiter la cause plutôt que traiter des symptômes. Fait que quelqu'un qui a diabète, par exemple, ben, c'est pas une carence en pilule, hein, il y a quelque chose qui sous-tend tout ça. Fait que d'aller plus vers la cause puis essayer d'améliorer ça. Fait que moi, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, d'essayer d'aider les gens, mais à la source de leurs problématiques, plutôt que juste gérer des symptômes. Ouais. Fait que c'est ce qui a fait qu'on a fait beaucoup de formations dans ce domaine-là aussi. Puis je suis resté en kinésiologie. Jérémy, c'est un peu le même parcours finalement. C'est pour ça qu'on a voulu fonder Spécialiste Santé, puis avoir un offre globale qui permet d'encadrer toutes ces choses-là, puis d'aider la personne dans son intégralité, puis vraiment focusser sur la personne, non pas sur les symptômes ou le bagage avec lequel elle vient. Donc, c'est un parcours aussi similaire dans ton cas? Oui. Moi, j'ai été très sportif quand j'étais jeune et l'orienteur de secondaire a fonctionné pour moi. Fait que quand je suis allé le voir, je voulais aller dans quelque chose au niveau de l'activité physique, de l'entraînement. Ça m'avait beaucoup aidé, moi, quand j'étais jeune aussi, pour perdre du poids et faire les sports, dans le fond, être plus en forme et tout. Mais je voulais pas être professeur d'éducation physique. C'est là qu'il me parlait de la kinésiologie. C'était tout nouveau rendu là. Fait que je connaissais pas encore. Il me parlait de c'est quoi. Puis depuis ce moment-là, depuis secondaire 5, mon cheminement, je savais que j'allais faire mon cégep, en conséquence que j'allais aller en kinésiologie par la suite. Je m'enlignais beaucoup vers le côté plus sportif, aller entraîner des athlètes et tout. Puis ce que je me suis rendu compte au fil de mon cheminement au baccalauréat, c'est que ce qui me motivait, c'est de voir que quand on allait en haute performance, c'est que les entraîneurs, les kinésiologues qui étaient là, s'informaient toujours.
voulait toujours être à la fine pointe, toujours avoir la dernière chose qui était sortie et tout. Puis je me suis rendu compte que finalement, ben, c'était possible de faire ça dans le milieu de la santé aussi. C'était possible d'améliorer monsieur, madame, tout le monde avec cette approche-là aussi, puis d'aller chercher le meilleur. Fait que ça m'a permis de, justement, aller chercher plus le côté thérapeutique et autre chose, mais en gardant cette chose-là qui me passionne. Puis j'ai vraiment remarqué que c'est ça qui me donnait la drive le plus, plutôt que vraiment le côté athlète. Là. Fait que peu importe le domaine, c'est vraiment ça qui m'amène le petit plus et qui me motive à tous les jours. Alors, spécialiste santé disponible au Pro Gym ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, 685 Saint-Jacques, mais également du côté du Pro Gym à Farnham. Donc, à vous deux, merci beaucoup, puis longue vie à spécialiste santé. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Finalement, le projet d'aménagement des sens uniques à Iberville va demeurer. Il y a eu un vote au conseil de ville, 9 contre 4. Donc, le projet va aller de l'avant. Si vous désirez obtenir de l'information, il y a un graphique, mais il y a d'autres éléments que vous pouvez trouver également sur le site Internet de la ville. Parlant de la ville, chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, l'émission que vous retrouvez également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, il y a 4 000 $ en prix. C'est le Télé Bingo. C'est 9h30, toujours en direct, au 9 et au 609 HD maintenant. Il y a 30 dépositaires dans la région desservis par la télé du Richelieu pour acheter vos livrets, pour avoir la liste tvhr9.com. Et puis, entre-temps, pour me joindre, plus facile, plus rapide par courriel, Éric Laton en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.